Oui, oui. Oui, oui, oui. Test, 1, 2, 1, 2. OK. Donc, ah. Ah. Excusez, voilà, ça a l'air correct. Ah. Bonsoir à tous, je suis heureux de vous retrouver encore ce soir et j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une belle semaine jusqu'à présent. Donc, avant d'enchaîner avec le message que l'Esprit veut nous donner ce soir, comme à l'habitude, je vais nous conduire en prière. Ensuite, on pourra se laisser diriger dans la parole, dans la bonne parole de notre Seigneur. Donc, je vais nous conduire en prière. Éternel, mon Dieu, mon Père, en Jésus, notre Sauveur et Seigneur, on vient vers toi encore ce soir, Seigneur. On est reconnaissant de tes bienfaits, de tes bontés, reconnaissant, Seigneur, de la vie et de la santé que tu nous prêtes. On est reconnaissant, Seigneur, de la protection que tu nous accordes également. Et mon Dieu, nous désirons remettre au pied de ton trône de grâce, Seigneur, utiliser cet accès que tu nous accordes à travers Jésus-Christ pour t'adresser, Seigneur, des prières toutes spéciales pour nos malades, pour ceux, Seigneur, qui ont vécu une opération, pour ceux qui sont en convalescence, Seigneur, en rémission. Nous t'implorons, Père, te prions de les prendre dans tes bras d'amour, Seigneur, et de les diriger vers une complète guérison, Seigneur, et un relèvement, mon Dieu. Et nous te prions, Père, d'éclairer si tu veux montrer quoi que ce soit, Seigneur, si tu veux éclairer, si tu veux diriger tes enfants d'une quelque façon que ce soit, accorde-nous la grâce de le voir, Seigneur. Accorde-nous la grâce de comprendre ta volonté, Seigneur, et tes vues, Seigneur, dans toutes choses. Nous remettons, Père, entre tes mains nos églises. Garde-les sous ta main puissante et forte, mon Dieu. Garde tes pasteurs aussi, Seigneur, et continue à les diriger selon ta bonne parole. C'est en Jésus qu'on t'adresse cette prière, qu'on te remercie pour tout, mon Père, et nous te prions de bénir cette soirée et d'être avec chacun de tes oins qui auront à prêcher ta parole. Remplis leur bouche, Seigneur, et leur esprit de ta parole, et accorde-nous, Seigneur, de bien comprendre ce que tu veux nous dire. Et c'est dans le bon nom de Jésus qu'on prie. Amen. Donc, pour ce que l'Esprit veut nous donner, je vais vous inviter à tourner dans la lettre aux Philippiens, l'Épître aux Philippiens, chapitre 4. On va lire versets 2 et 3 pour introduire le sujet de ce soir. Dans l'Épître aux Philippiens, chapitre 4, versets 2 et 3. Je dirais que c'est un peu particulier ce que l'Esprit veut nous donner ce soir. Ça va sortir un peu du cadre habituel, si je peux dire ça comme ça. C'est un enseignement, je dirais que c'est un enseignement moral que l'Esprit veut nous donner ce soir. Un enseignement moral. Donc, on voit que il est dit, Philippiens chapitre 4, versets 2 et 3, « J'exhorte Évodie et j'exhorte Syntyche à être d'un même sentiment dans le Seigneur. Et toi aussi, fidèle collègue, oui, je te prie de les aider. Elles qui ont combattu pour l'Évangile avec moi et avec Clément et mes autres compagnons d'œuvre, dont les noms sont écrits dans le livre de vie. » On va arrêter ici. Donc, c'est bref comme situation, mais quand on prend le temps de s'attarder sur ce qu'on vient de lire, on voit ici que l'apôtre Paul relève un conflit. Il relève un conflit entre deux femmes. Deux femmes qui, d'après ce qu'on peut en comprendre, l'ont aidé beaucoup dans son ministère lorsqu'il a œuvré dans ces églises-là. Elles ont été des compagnons d'œuvre pour lui, elles l'ont assisté de leur bien ou de leur façon qu'elles ont pu l'assister. Et on voit que l'apôtre Paul tenait à ces gens, il tenait à ces deux femmes, entre autres choses, et les tenait aussi en haute estime. Mais on voit ici que l'apôtre Paul relève un différend que ces deux femmes avaient. De ce qu'on en comprend, est-ce qu'elles ne se parlaient probablement plus, probablement, parce qu'on voit que l'apôtre Paul les exhortait d'être un même sentiment dans le Seigneur. On ne sait pas s'ils se parlaient ou pas, mais on voit qu'elles étaient en conflit. Ça, on peut le comprendre. Il y avait un certain conflit entre ces deux femmes. Et
peut-être une divergence d'opinion, on ne sait pas vraiment. Mais il y a une chose qui était sûre, c'est que leur conflit, leur différend, appelons-le comme nous voulons, était devenu assez grave, assez connu, avait pris assez d'ampleur pour que Paul, au sein de la prison, parce que souvenons-nous, quand l'apôtre Paul a écrit la lettre aux Philippiens, l'épître aux Philippiens, il est en prison, ben, c'est devenu assez grave pour que Paul en entende parler en prison. Qu'autrement dit, il y avait parfois des collaborateurs qui venaient lui donner les nouvelles à Paul, et il venait le visiter en prison, lui donner un peu les nouvelles des différentes églises, etc. Et là, l'apôtre Paul apprend qu'à l'église de Philippe, ces deux femmes qui avaient œuvré, qui avaient été des compagnons pour lui de combat dans l'Évangile, ben elles ont un différend, elles sont en froid l'une avec l'autre. Et l'apôtre Paul, ça l'a assez préoccupé pour que publiquement, dans sa lettre à toute l'Église aux Philippiens, et les lettres étaient partagées dans différentes églises aussi, les lettres faisaient le tour, les lettres de Paul, elles ne restaient pas seulement à un endroit, on se les partageait. Donc, l'apôtre Paul avait cru que cette situation était assez importante pour en parler publiquement dans une lettre, de sorte que tout le monde en était venu un peu à connaître un peu cette situation-là. Et quand on regarde la façon que l'apôtre Paul a amené cette situation-là, il y a des points qu'on peut relever avant d'enchaîner. C'est qu'on voit premièrement que l'apôtre Paul avait pas mis le blâme plus sur une que sur l'autre. Il avait pas exhorté, mettons, Évodie à « va te réconcilier avec Syntyche », ou il avait pas exhorté Syntyche à dire « va te réconcilier avec Évodie, demande-lui pardon », ou à une autre « demande-lui pardon ». Non, l'apôtre Paul n'a pas mis plus une responsabilité sur une que sur l'autre. Il n'a pas mis le blâme plus sur une que sur l'autre. Sa parole était pour les deux et l'exhortation était pour les deux d'une façon égale, si je peux dire comme ça. On voit que même Paul demande à son collègue qui faisait partie de la même assemblée, parce que Évodie et Syntyche, on comprend qu'elles étaient, si elles étaient en froid, c'est que elles étaient parties, les deux faisaient partie de l'église de Philippe, elles étaient dans la même assemblée. On voit que l'apôtre Paul exhorte son collègue à les aider. Autrement dit, il faisait probablement référence au pasteur qui apportait l'enseignement dans cette église-là. On voit que l'apôtre Paul l'exhorte même, lui demande même d'intervenir dans cette situation-là et de les aider. De les aider à quoi, frères et sœurs? De les aider à être d'un même sentiment. L'apôtre Paul voulait que ces deux femmes, malgré leurs différends, en viennent qu'à avoir un même sentiment. Si vous voulez reculer, on va aller dans Philippiens 2, versets 1 à 5. On voit que c'était le but de Paul. C'était le but recherché de l'apôtre Paul. Et l'Esprit veut premièrement approfondir cela avant qu'on continue. Dans Philippiens chapitre 2, versets 1 à 5, quand on lit ce qu'on va lire là, séparé de ce qu'on a vu, ça semble pas avoir de lien. Mais quand on lit la situation qu'on vient de lire et qu'on recule, là où l'apôtre Paul a dit ça, on comprend déjà que l'apôtre Paul, à mots couverts, préparait déjà un peu le terrain sur ce qu'il voulait dire à ces deux femmes-là. On voit ici que précédemment à ce que l'apôtre Paul a relevé à propos de ces deux femmes, il dit « Si donc il y a quelque consolation en Christ », Philippiens 2, j'ai débuté au verset 1, on va lire du verset 1 à 5. « Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans l'amour, s'il y a quelque communion d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment. » Voyez-vous, il répète, il dit là ce qu'il va leur répéter plus tard. Ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous
les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ. On va arrêter ici. Quand on prend ce que l'apôtre Paul vient de dire là, et qu'on le superpose à la situation que l'apôtre Paul relève plus tard, on voit clairement que l'apôtre Paul parlait déjà à ces deux femmes avant même de prononcer leur nom. Bien sûr qu'il s'adressait à tout le monde, mais on voit spécifiquement le cas de ces deux femmes-là à travers ce qu'on vient de lire ici. Et l'apôtre Paul les exhortait à quoi? Il les exhortait à être dans l'unité. L'unité était le but visé. Avoir un même sentiment était d'être dans l'unité. Et vous savez, quand on comprend bien tout ce qu'on vient de lire là dans le chapitre 2, l'apôtre Paul n'exhortait pas ces deux femmes à seulement s'entendre parce qu'elles faisaient partie de la même Église. C'était pas simplement ça que l'apôtre Paul disait. C'était pas simplement dire, entendez-vous donc, vous faites partie de la même Église. Non, ça allait plus profond que ça encore. L'apôtre Paul leur disait que leur point en commun, le plus important, n'était pas la bâtisse, c'était pas l'assemblée en tant que telle, c'était qu'elles étaient tous deux en Christ. C'était elles faisaient tous deux partie du corps du Christ, elles étaient tous deux des enfants de Dieu. Et ça, c'était le point qu'elles avaient en commun, le premier point qu'elles avaient en commun, le principal. Et donc, l'apôtre Paul les exhortait qu'à cause de cela, qu'elles acquièrent, qu'elles retrouvent, chacune d'entre elles, qu'elles retrouvent les mêmes dispositions qui étaient en Jésus. C'est pourquoi, dans ce qu'on vient de lire, au verset 5, il était dit, « Ayez en vous les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ. » Elles devaient retrouver les dispositions qui étaient en Christ. Quelles sont ces dispositions? L'humilité, entre autres choses. L'amour qui est en Christ. Le renoncement à soi-même qui était en Christ. La recherche du bien des autres qui était en Christ. Etc., etc. Et si ces deux femmes recherchaient les dispositions qui étaient en Christ, sa façon d'agir, autrement dit, sa façon de penser, qui nous est expliqué dans les Saintes Écritures, quand on lit les Évangiles, si ces deux femmes recherchaient cela, elles allaient forcément de revenir dans un même sentiment. Ça pouvait pas en être autrement. Elles allaient forcément retrouver une unité, revenir dans un même sentiment. Et ça, frères et sœurs, c'est un point qui est particulier. Ça serait pas que tout d'un coup, ils seraient d'accord sur tout. Ça serait pas ça. Parce qu'en tant qu'être humain, on a des divergences d'opinion. On en a tous. Et parfois, ces divergences d'opinion-là peuvent amener des personnes à ne plus se parler, peut amener des personnes à, comment je pourrais dire, à ne plus vouloir avoir de contact l'une envers l'autre. Même l'apôtre Paul avait vécu cela avec Barnabas. Vous vous souvenez de cet épisode où Barnabas voulait que son cousin vienne avec eux, Marc, et on voit que Paul ne voulait pas. Alors Paul est parti avec Silas et Barnabas est parti avec Marc. Donc, il y a ces choses-là qui peuvent survenir. Mais même si on n'a pas les mêmes opinions, en tant qu'enfant de Dieu, ces choses-là devraient toujours être capables de les mettre de côté parce que nous sommes en Christ. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous faisons partie de la même famille spirituelle. Ça, c'est le point qui nous unit malgré nos différends. C'est le point que nous avons en commun. C'est d'avoir ces mêmes sentiments-là. Il ne devrait pas avoir une divergence d'opinion qui nous amène à ne plus avoir les mêmes sentiments qui est en Christ, en d'autres mots. Mais malheureusement, trop souvent, c'est ce qui arrive. Un peu comme l'exemple de ces deux femmes-là. C'est un cas typique qui est comme, on prend ça à la loupe, on l'analyse à la loupe, mais si on enlève la loupe, ça peut arriver à n'importe qui. Ça peut arriver, ça vous est peut-être déjà arrivé, ça m'est arrivé, ça va arriver. Je veux dire, c'est des choses qui arrivent.
Mais ce qui est merveilleux avec la parole de Dieu, frères et sœurs, c'est que c'est une parole vivante et efficace, c'est une parole qui nous enseigne pas seulement comment le monde, pas seulement que Dieu a créé le monde, pas seulement que Dieu existe, qu'il a créé le monde, etc. C'est une parole aussi qui enseigne la morale. C'est une parole qui nous enseigne comment on doit agir, comment qu'on doit réfléchir. La parole de Dieu, elle sert à tous les sphères de notre vie et à tous les besoins que nous avons dans notre vie, autant physiquement que psychologiquement. La parole de Dieu nous enseigne comment agir dans la circonstance qu'on voit ce soir, lorsque nous avons un différend. Comment devons-nous agir? La première chose qu'on doit prendre en considération, et c'est pour ça que je vous disais que c'est un enseignement moral, ce que l'Esprit veut nous donner ce soir, la première chose, qu'est-ce qu'on doit prendre en considération? C'est qu'il doit toujours y avoir une des deux personnes qui fait les premiers pas lorsqu'on est en conflit ou qu'on a une divergence d'opinion assez forte qu'on fait qu'on ne se parle plus. Il doit toujours y avoir une des deux personnes qui fait les premiers pas. Parce que si une personne se dit « ben moi j'ai rien fait de mal », c'est l'autre le problème, puis si l'autre se dit la même affaire de l'autre, mais chacun reste de son côté et il ne se passe rien. Il doit y avoir une personne qui brise la glace, on peut l'exprimer ainsi, qui fait les premiers pas. Mais qui devrait être cette personne quand on regarde selon la parole? Qui devrait être cette personne? Et on peut le savoir. Premièrement, on va aller dans les évangiles, on va aller voir qu'est-ce que le Seigneur nous a enseigné. Dans Matthieu chapitre 18, allons là. Dans l'évangile selon Matthieu chapitre 18, voyons ce que le Seigneur nous a enseigné. Et on va relever ces points bien sûr, par la conduite du Saint-Esprit, on va relever ces points. Dans Matthieu chapitre 18, si on lit du verset 15 à 17, on voit la référence de base, une procédure que le Seigneur a donnée pour régler tout ce qui concerne le péché. Analysons la procédure et on va voir que c'est la même chose en rapport avec les conflits. La procédure est la même, mais ce qu'on va lire là ne parle pas spécifiquement d'un conflit entre deux personnes. C'est de ça qu'on doit prendre garde. Ça, je fais cette mise en garde-là, disons. Mais on voit qu'il est dit, regardons la procédure. Jésus dit, si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. S'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. On va arrêter ici. Donc, comme je vous le disais, cette procédure est premièrement pour les péchés graves. Elle est premièrement pour les péchés, les choses qui vont vraiment contre la parole de Dieu, quelque chose qui est grave, qui va contre la parole de Dieu, un péché qui aurait une très grande mauvaise influence, autrement dit, qui doit être absolument réglé, qui doit être relevé et réglé. C'est pas nécessairement le cas d'une discorde entre deux personnes. Bien sûr que ça peut peut-être à un moment donné prendre une ampleur qui doit être relevée, mais pas nécessairement à son point initial. Mais regardons ce que Jésus dit premièrement. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. Arrêtons-nous là. On a juste besoin de cela pour le sujet que l'Esprit nous donne ce soir. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. Donc, qu'est-ce que le Seigneur disait? À la base, le Seigneur disait que si quelqu'un a fait quelque chose qui te dérange beaucoup, qui t'a accroché, qui t'a peut-être scandalisé, quelque chose qui, pour toi, t'a blessé, ben, le Seigneur disait pas « attends qu'il réalise par lui-même ». Le Seigneur disait « va et dis-le lui. Va et reprends-le entre toi et lui seul ».
premièrement, frères et sœurs, qui devrait faire les premiers pas? Qui devrait être celui qui initie une conversation? Ben, c'est la personne qui réalise que l'autre a fait quelque chose qui l'a dérangé. Si une personne a fait quelque chose qui nous a blessés, qui nous a troublés, qui nous a scandalisés peut-être, qui nous a dérangés, qui pourrait causer une discorde, qui pourrait causer une séparation entre nous et cette personne, un froid, comme on aime l'appeler en bon québécois, mais c'est la personne qui a été offensée, c'est elle qui devrait aller voir l'autre personne. C'est ce que le Seigneur disait. Si tu vois que ton frère a péché, va et reprends-le entre toi lui seul. Va lui dire ce qui t'a dérangé. Va lui dire comment tu t'es senti, qu'est-ce qu'elle a fait, comment tu t'es senti, qu'est-ce que ça l'a amené. C'est à toi d'aller lui dire cela. Quand on analyse ce que le Seigneur a dit ici, qu'on prend ce bout-là, et ensuite qu'on continue plus loin, on voit que le Seigneur amenait quoi au verset 19, pas tellement plus loin. Versets 19 et 20, qu'est-ce que le Seigneur amenait? Le Seigneur amenait l'unité. Pourquoi? Parce que le Seigneur disait, je vous le dis encore, que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée de la part de mon Père qui est dans les cieux. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Mais frères et sœurs, qu'est-ce que le Seigneur disait ici, versets 19 et 20? Le Seigneur parlait d'unité. Le Seigneur parlait d'avoir un même sentiment. Donc, voyons-nous que quand on regarde ce que le Seigneur disait précédemment, le Seigneur donnait une procédure pour traiter un péché grave, quelque chose qui pourrait briser l'unité de l'Église tout entière, quelque chose qui pourrait dénaturer le corps de Christ. Et le Seigneur donnait une procédure pour que ce cas-là soit réglé, allant même jusqu'à l'exclusion si la personne en question ne voulait pas se redresser. Pourquoi? Pour conserver l'unité. Maintenant, rapetissons cela à ce que l'Esprit nous dit ce soir à propos de deux personnes. Bien sûr que c'est pas parce que tu as une divergence d'opinion avec quelqu'un que tu vas nécessairement mêler un témoin puis qu'après ça, tu vas amener devant l'Église que, elle est pas d'accord avec moi sur tel point ou moi, je vois ça comme ça, elle voit ça comme ça. Non. Comme vous voyez, ça serait de sortir du cadre des Écritures, ça serait d'exagérer beaucoup une situation qui aurait pu être réglée simplement. Mais, ce que Jésus a dit au début, c'est là la clé. Si quelque chose t'a dérangé, c'est à toi de faire le premier pas. C'est à toi de briser la glace, c'est à toi d'initier la conversation avec la personne qui t'a dérangé. Pourquoi? Parce que peut-être qu'elle, elle sait même pas qu'elle t'a blessé. Peut-être qu'elle l'a même pas réalisé qu'elle a fait quelque chose qui t'a dérangé. Peut-être que cette personne-là, c'était peut-être pas si grave à ses yeux. Peut-être que toi, tu l'as pris à un degré beaucoup plus grand que elle l'a vu. Elle, peut-être qu'elle s'est dit, non, ça semble pas être si pire ce que j'ai fait, mais que toi, ça t'a vraiment touché. Donc, on doit parfois mettre les gens à date. On doit les mettre à date sur comment qu'on s'est senti pour qu'ils réalisent, wow, je pensais pas que ça t'avait touché comme ça. Je pensais pas qu'à tes yeux, c'était si grave que ça. Ou peut-être même qu'une personne, dans d'autres circonstances, peut-être même qu'une personne s'est sentie correcte. Peut-être même qu'elle se disait, moi, j'étais dans mon droit, j'avais le droit de faire ça, ou j'ai réagi comme je pense que je devais réagir. Puis, dans le fond, en allant voir la personne, puis en s'exprimant, la personne va peut-être voir que, OK, ouais. Donc, ça, c'est une première chose. On voit que c'est pas pour rien qu'après avoir parlé d'unité, on voit que le Seigneur parle ensuite, c'est Pierre, ensuite, il pose une question au Seigneur, hein. Si on lit, on est toujours dans Matthieu 18, mais si on lit le verset 21-22, alors Pierre s'approcha de lui et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Serai-je jusqu'à 7 fois? Et Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Autrement dit, pardonne toujours. Permets toujours que le dialogue soit possible. Dans le fond, c'était ça que le Seigneur dit. Parce que si tu pardonnes à quelqu'un,
ben c'est que tu mets pas d'obstacle. Entre toi et la personne, tu mettras pas un obstacle. Donc, la personne a toujours accès à ta personne, à toi. Elle a toujours accès à toi pour dialoguer. On pourrait dire que ça comprend le pardon. Quand on comprend cela, là, ça comprend le pardon. On voit que Jésus disait lui-même ailleurs, à un autre endroit encore, « Prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, reprends-le. S'il se repent, pardonne-lui. » Hein, voyez ça dans Luc chapitre 17, verset 3. On voit que l'apôtre Paul allait toujours dans le même sens que le Seigneur. Bien sûr que le Seigneur est la référence en enseignement. C'est lui l'enseignant. Hein? C'est lui l'enseignant. On voit que l'apôtre Paul allait toujours dans le même sens lorsqu'il a dit, « Frère, si un homme vient à être surpris en faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même de peur que tu ne sois aussi tenté. Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. » Ce que je vous ai lu, c'est dans Galates chapitre 6, versets 1 et 2. Donc, dans un premier temps, le réflexe humain, c'est d'attendre que la personne qui a commis l'offense vienne nous voir. Ce qui n'arrivera pas. Ce qui malheureusement n'arrivera pas ou arrive très peu. Mais c'est quand même notre réflexe. Si on a été blessé, s'il y a quelque chose qui cause qu'on a un différend avec un autre, ben généralement, on va attendre que l'autre personne vienne nous voir. Quand, pourtant, si nous avons été la personne offensée, ça devrait être nous qui allions voir la personne. C'est comme l'inverse du réflexe charnel. C'est l'inverse de la chair. C'est l'inverse du réflexe de la chair. Ça, c'est le sentiment qui est en Christ. Ça, c'est la façon que le Seigneur nous exhorte et nous enseigne d'agir. Ça, c'est le premier point. Si on doit régler un conflit, si on doit régler une chose avec un différend avec quelqu'un d'autre, la personne qui doit faire les premiers pas, ben c'est la personne qui a vu l'offense. Elle qui réalise, elle qui a été choquée, elle qui sait qu'il y a quelque chose qui l'a dérangé. C'est pas celle qui a commis qui doit premièrement venir voir parce qu'elle l'a peut-être pas vu, elle le sait pas ou elle s'en fout. Il peut avoir bien des raisons. Non, c'est la personne qui a été offensée qui doit faire les premiers pas. Voyons une autre circonstance. Répondons à cette même question sur un deuxième point. C'est encore le Seigneur qui nous l'enseigne dans Matthieu 5. Mais là, cette fois-ci, le Seigneur était pas mal plus direct. Dans Matthieu chapitre 5, si on lit à partir du verset 21. Matthieu chapitre 5 à partir du verset 21. Et nous allons voir que dans les enseignements du Seigneur, somme toute, frères et sœurs, on voit que, dans le fond, le Seigneur touche à l'un comme à l'autre. C'est ce qu'on va voir ici. Le Seigneur touche autant à un parti qu'à l'autre parti. Parce qu'aux yeux de Dieu, il n'y a pas de favoritisme. Aux yeux de Dieu, il n'y a pas de favoritisme. Dans Matthieu chapitre 5 à partir du verset 21. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne tueras point. Celui qui tuera est passible de jugement. » Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère est passible de jugement. Que celui qui dira à son frère « Raka », qui est une insulte hébraïque, c'est un mot en hébreu qui est une insulte qui veut dire vide, stupide, ça serait un peu notre conversion de mots, là. Donc, Jésus disait que celui qui dira à son frère « Raka » mérite d'être puni par le Sanhédrin. Et que celui qui dira « insensé » mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Si donc, tu présentes ton offrande à l'autel, et que là, tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel, et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis viens présenter ton offrande. Accorde-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice et que tu ne sois mis en prison. Je te le dis en vérité, tu ne sortiras pas de là que tu n'aies payé le dernier cadran. On va arrêter ici. Donc, on voit que le Seigneur disait ici, si tu te souviens que
ton frère a quelque chose contre toi. Le Seigneur parle de quoi ici? Le Seigneur parle de conscience sans mentionner le mot. Hein? Le Seigneur dit, si ta conscience t'accuse sur quelque chose, là, si tu sais que tu as mal agi, donc on suppose que quelqu'un t'a fait connaître son sentiment, quelqu'un t'a fait connaître quelque chose que tu as fait, hein, quelque chose que tu aurais fait pour le blesser ou quoi que ce soit. Donc, voyez-nous, dans un premier temps, le Seigneur s'adressait à un parti. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul, va t'expliquer, va lui dire. Mais dans un deuxième temps, le Seigneur parle à la personne qui a été avertie. Hein, la personne qui a entendu des choses, puis qui sait là qu'il y a quelqu'un qui a quelque chose contre elle. Mais là, le Seigneur s'adresse à cette personne-là. Et qu'est-ce que le Seigneur lui dit? Ben, si tu sais que tu as offensé ton frère ou ta sœur, là, je généralise comme de raison, là, puis que tu offres ton offrande, ben on le sait, souvent on fait la référence à l'offrande, c'est nos prières. Hein, c'est l'offrande spirituelle, c'est l'offrande à Dieu qu'on fait, c'est nos prières. Dans ce temps-là, il y avait des offrandes plus physiques, hein, il y avait diverses offrandes, divers dîmes, etc., etc. Là. Mais on voit que Jésus dit, si tu es en train de faire ton offrande, autrement dit, si tu fais une offrande, tu fais quoi? Ben, c'est que tu adores Dieu, c'est que tu veux plaire à Dieu, tu veux le servir. Ben, le Seigneur dit, tu veux vraiment servir Dieu? Tu veux vraiment lui plaire? Laisse-là ton offrande, puis va te réconcilier avec ton frère. Autrement dit, tu sais qu'il y a quelque chose contre toi, va lui parler, va tenter de régler la situation. Et ensuite, tu pourras revenir puis prendre ton offrande, puis offrir ton offrande, disait le Seigneur. Donc, voyons-nous que le Seigneur parle ici, cette fois-ci, à la personne qui sait qu'il y a quelque chose, que quelqu'un a quelque chose contre elle, qui est au courant qu'elle aurait fait quelque chose qui dérange, qui l'aurait blessé, dérangé, etc., peu importe. Le Seigneur disait ailleurs, si ton frère a péché contre toi 7 fois dans un jour, et que 7 fois il revienne à toi disant « Je me repens », tu lui pardonneras. Hein, vous voyez ça dans Luc 17, verset 4. Donc, voyons-nous, dans un premier temps, le Seigneur disait à la personne qui a vu l'offense, « Pardonne, ne mets pas d'obstacle entre toi et la personne qui t'a offensé. » Mais dans un deuxième temps, le Seigneur dit à la personne qui réalise qu'il a offensé un autre, ben, plutôt le Seigneur parle à la même personne qui a été offensée, puis le Seigneur dit, si l'autre réalise qu'elle a fait une faute, puis qu'elle vient te voir, puis qu'elle te demande pardon, même si elle le fait jusqu'à 7 fois dans la même journée, ben 7 fois tu vas lui pardonner. Autrement dit, tu ne fermeras jamais la porte à la conversation, tu ne fermeras pas la porte au dialogue. Autrement dit, tu vas lui permettre de venir s'exprimer à toutes les fois, en d'autres mots. En d'autres mots, on pourrait dire ça comme ça. Pourquoi? Parce que on peut s'entendre à comprendre que si une personne prend la peine de venir 7 fois dans une même journée te demander pardon, ben c'est parce qu'elle réalise qu'elle a fait quelque chose de mal. Mais en même temps, c'est sûr que c'est spécial qu'elle continue à te blesser à tour de bras. On comprend que c'est un exemple que le Seigneur a donné. C'est pas, le Seigneur voulait simplement démontrer, ne mets pas d'obstacle au dialogue. Permets toujours qu'une personne puisse venir te parler. Si cause il y a, je veux dire, pour régler un conflit quelconque. Donc, jusqu'à présent, c'est ce qu'on voit. Le but, pourquoi? Quel est le but? Le but reste toujours ce que le Seigneur a enseigné, ce qu'on a lu dans Matthieu 18. Après que le Seigneur ait parlé, là, le Seigneur a parlé d'unité. Si 2 personnes s'accordent sur une même chose, elle leur sera donnée. Mais on sait que qu'est-ce qui fait que 2 personnes ne peuvent pas s'accorder, mais c'est quand elles sont en conflit, l'une avec l'autre, comme de raison. Le but recherché, qu'est-ce que l'apôtre Paul amenait à Évodie et à Saint-Tiche, c'était dans quel but? C'était dans le but qu'elles aient un même sentiment. C'était dans le but que l'unité revienne entre elles. Malgré des divergences d'opinion, on n'est pas toujours d'accord sur tout, mais le but était que le conflit soit quand même réglé, qu'il y ait même sentiment et unité. Pourquoi? Parce que c'est là que la puissance allait. C'est là que la puissance allait.
Le Seigneur aime l'unité, parce que le Seigneur est unité lui-même. Et qu'est-ce qui arrive lorsque les choses ne sont pas réglées? On peut aller dans Éphésiens chapitre 4 avant d'aller à la conclusion. Dans Éphésiens chapitre 4, on peut voir qu'est-ce qui arrive lorsque les choses ne sont pas réglées. Qu'est-ce qu'il advient à ce moment-là? Éphésiens chapitre 4, versets 31 et 32. Éphésiens chapitre 4, versets 31 et 32. L'apôtre Paul disait que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. On va arrêter ici. L'apôtre Paul nomme une chose en tête de liste, c'est l'amertume. Quand il y a quelque chose qui n'est pas réglé entre deux personnes, l'amertume va toujours s'installer. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours une des deux personnes qui va s'avoir senti blessée, lésée ou peu importe. Et si les choses ne sont pas réglées, l'amertume s'installe. Et l'amertume, selon le dictionnaire, c'est quoi? C'est une âpre tristesse, une douleur, une humiliation qui produit du ressentiment. Et quand on entend le mot ressentiment, ben ça veut dire que c'est des sentiments qui tournent, qui restent coincés. Qui reste coincé là. Ça, c'est du ressentiment. Pensons un peu, l'exemple qui me vient à l'esprit, ça va paraître hors contexte, là, mais lorsque une vache ou un animal mange, qu'est-ce qu'il fait? Il va rebroyer toujours la même chose, hein, longtemps. Il va remâcher constamment la même chose. Ben, c'est un peu ça le ressentiment, d'un point de vue moral. C'est de rebrasser toujours la même affaire qui t'a blessé, qui t'a dérangé, c'est du ressentiment. C'est beau. Je vais m'arrêter. Je pense que vous comprenez. Donc, le ressentiment amène quoi? Amène l'amertume. L'amertume amène toutes sortes de mauvais sentiments. L'amertume, c'est un terreau fertile pour le diable. L'amertume, c'est un terrain de jeu pour le diable. C'est une porte ouverte pour le diable. C'est une possibilité pour lui de s'infiltrer et de semer le trouble. Et ça, frères et sœurs, ça ne doit pas être. C'est pour ça que, précédemment, dans le même chapitre, il avait été dit au verset 27, ne donnez pas d'accès au diable. Parce que c'est ça que c'est. C'est un accès, l'amertume. Il y en a d'autres accès, la colère en est un autre, etc. Mais l'amertume est un accès aussi. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul disait, veillez à ce qu'il n'y ait pas d'amertume. Puis on voit même que l'auteur aux Hébreux, faites juste écouter toujours, il en a parlé à un autre endroit, l'auteur a dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume, poussant des rejetons, ne produise du trouble et que plusieurs en soient infectés. Vous voyez ça dans Hébreux 12 que je viens de vous lire, verset 13 au verset 15. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, pourquoi? Parce que s'il y a un conflit entre deux personnes, généralement, qu'est-ce qui va arriver? Mais c'est qu'à un moment donné, il y en a une des deux qui va partir. Il y en a une des deux qui se sentira plus à l'aise, qui se sentira plus bien, puis elle va peut-être quitter l'Église juste pour cette raison-là. Ça, c'est l'exhortation que Paul dit, l'auteur aux Hébreux, dit, veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. C'est pour ça qu'il disait tout de suite après, à ce qu'aucune racine d'amertume, poussant des rejetons, ne produise du trouble et que plusieurs en soient affectés. Que ça vienne qu'à déborder en dehors de deux personnes, mettons, qui ont un différent. Parce qu'après ça, ça peut en contaminer d'autres, puis à un moment donné, ils se forment des clans, puis à un moment donné, on se retrouve avec une église qui est divisée.
Ce qui va complètement à l'encontre de ce que le Seigneur a enseigné, puis le but du Seigneur et le but même de l'Église, somme toute. Donc, on voit que c'est quand même important. Et qu'est-ce que l'auteur aux Hébreux nous disait aussi? Il disait d'être en paix. Autant que possible d'être en paix avec tout le monde. On voit ça, l'apôtre Paul l'avait dit aussi. L'apôtre Paul avait dit ceci. L'apôtre Paul avait dit, « S'il est possible, autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous les hommes. » Dans Romains chapitre 12, verset 18. Soyez en paix avec tous les hommes autant que cela est possible. Pourquoi, frères et sœurs, de nous dire autant que cela est possible? Ben, c'est parce qu'on n'est pas responsable des sentiments on n'est pas responsable de la façon de réagir des autres. Si nous faisons notre part, si nous faisons ce que le Seigneur nous demande, il y a quelqu'un qui a fait quelque chose qui nous a dérangé avant que ça cause une division puis que ça aille en amertume, etc. Ben, on prend la peine d'aller jaser avec cette personne-là. On prend la peine de lui expliquer de la façon qu'on s'est senti, qu'est-ce qui nous a dérangé, etc. Si la personne se fout de ce qu'on dit, si la personne ne remplit pas son rôle à elle, qui serait d'analyser nos paroles à la lumière des Saintes Écritures, à la lumière de ce que le Seigneur demande, et de faire un examen de conscience, ce que le Seigneur lui demande, si une personne ne fait pas ça, puis qu'elle se fout de nous, qu'elle ne prend même pas en considération ce qu'on lui a amené, on aura fait notre part, on aura fait ce que le Seigneur nous demande. Nous avons, autant que cela était possible, d'essayer d'être en paix avec la personne. Comprenons-nous, c'est ça que l'apôtre Paul voulait dire. On peut pas être responsable de comment les autres vont agir. C'est hors de notre contrôle. Chacun est responsable pour lui-même. Mais nous sommes responsables de notre part. Et c'est ça que le Seigneur nous demande. Fais ta part. Fais ce que toi, tu as à faire. Puis l'autre personne, elle a à faire ce qu'elle a à faire. Puis si elle ne le fait pas, ben, le Seigneur va s'en charger. Le Seigneur va s'occuper d'elle. Mais toi, tu auras fait ce que le Seigneur te demande. Et c'est pour ça que le Seigneur demande, autant que possible, sois en paix. Le Seigneur veut l'unité. Le Seigneur veut les mêmes sentiments. Et comme je l'ai mentionné, c'est parfaitement possible, même si on n'est pas d'accord l'un avec l'autre, parce que Christ devrait être notre point d'ancrage à tous. Nous devrions avoir les mêmes sentiments qu'en Jésus-Christ. Et rien ne devrait nous empêcher d'avoir cela. Et si notre point d'ancrage, notre point central à tous, c'est Christ, ben même si on n'est pas d'accord sur des choses, on devrait être d'accord sur Christ. Puis on devrait être d'accord sur les sentiments qui devraient habiter en nous, comme il était en Christ. Et ça va forcément amener l'unité, les mêmes sentiments, malgré les divergences d'opinion. Donc, c'était ce que l'Esprit voulait nous dire ce soir, parce que c'est quand même un point moral. On a moins d'enseignements moraux, mais ils sont tout aussi importants, parce que la parole de Dieu est un mode d'emploi. C'est un mode d'emploi pour tout. Hein? C'est un enseignement pour tout, toutes les sphères de la vie, même comment qu'on devrait agir. Puis c'est quand même important parce que pour plaire à Dieu, on doit agir d'une certaine façon. Donc pour conclure, on va s'arrêter sur un point pour conclure. On va revenir à notre introduction. Donc dans Philippiens chapitre 4. Et on va s'attarder sur une chose qu'on a brièvement relevée, mais l'Esprit veut s'attarder sur cela pour conclure. Dans Philippiens chapitre 4, si on retourne là, on voit que lorsque l'apôtre Paul a exhorté Évodie et Syntyche à être d'un même sentiment dans le Seigneur, l'apôtre Paul s'est adressé ensuite à son collègue, mais à une personne qui était extérieure de ce conflit, qui était à l'extérieur de ce ressentiment entre ces deux personnes-là. Il n'y avait pas rapport avec ça directement à lui, mais il était témoin de ça. Il savait que ça se passait. Donc, c'est pour ça Paul s'adresse à cette personne-là, cette tierce personne, si je pourrais la dire comme ça. Et il lui dit quoi? L'apôtre Paul dit à cette personne, « Je te prie de les aider. » Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? L'apôtre Paul dit, « Aide ces deux personnes
à se parler. Aide ces deux personnes à être en paix l'une avec l'autre, à s'expliquer. Parfois, nous n'avons pas directement rapport avec un conflit entre deux personnes, mais nous en sommes témoins. Nous savons que ça se passe. On est à peu près au courant que l'un et l'autre ont quelque chose. Parfois, le Seigneur va nous demander à nous d'intervenir et d'essayer d'amener deux personnes à se parler. Le Seigneur peut nous demander ça aussi. Ça peut arriver. Et le Seigneur a une bénédiction toute particulière pour ceux qui font cela. Ça veut pas dire de se mettre le nez dans absolument tout puis d'essayer de faire la police dans tout, absolument pas. Mais parfois, on voit qu'on pourrait, de par notre lien avec une personne ou un autre, de par notre position, on pourrait être capable de faire quelque chose pour aider. Et nous devrions. Le Seigneur avait une promesse toute spéciale pour cela, et c'est ça qu'on va conclure avec cette parole du Seigneur. On voit que le Seigneur avait dit, « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Ça, c'est une promesse pour ceux qui procurent la paix. C'est quoi procurer la paix? C'est de donner la paix à d'autres, d'amener d'autres personnes à être en paix. Et c'est exactement ça que l'apôtre Paul demandait à son collègue. C'est ça, peut-être que le Seigneur peut nous demander en rapport avec une situation quelconque. Donc, c'était ce que l'Esprit va nous parler ce soir, qu'on puisse prendre cet enseignement moral que l'Esprit nous a donné, méditer sur ces choses. Donc, je voudrais vous souhaiter à tous et à toutes un bon restant de soirée, un bon restant de semaine, que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous dirige dans tous vos besoins. Et on va se dire à dimanche pour l'Église à l'Espérance. Donc, soyez bénis. Bonne fin de soirée.